Afin de pouvoir construire un tableau croisé dynamique, il est nécessaire de posséder un tableau de données sources que nous avons ici dans la feuille dépenses mensuelles. Ce tableau est structuré en colonnes et en lignes. Il y a une soixantaine de lignes. Le tableau est bien compact et il n'existe aucune ligne vide. Dans la seconde feuille, qui s'appelle Données supplémentaires, nous avons établi une liste des catégories. Nous allons sélectionner toutes ces catégories, sans le titre, et on associe une référence nommée à cet ensemble de cellules. On retrouve cette commande dans le menu Formule, Gestionnaire des noms. Le nom qui a été donné à cet ensemble de cellules s'appelle Catégorie budget. Ce nom va être réutilisé pour établir une liste déroulante dans la feuille des dépenses mensuelles. Cela permettra de contrôler la saisie des catégories dans la colonne et évitera ainsi des erreurs de syntaxe qui pourraient nuire par la suite à l'utilisation du tableau croisé. Pour cela, on utilise la commande validation des données qui se trouve dans le menu Données. C'est là où on retrouve comme source le nom qui a été donné sur la plage de cellules qui est dans la feuille Données supplémentaires, donc cette liste de catégories. On voit que la petite liste déroulante apparaît bien sur chaque ligne de la colonne catégorie. Ce qui permet tout simplement de sélectionner la catégorie que l'on souhaite et non pas la saisir et éviter ainsi les erreurs de syntaxe. La création de listes déroulantes a été détaillée dans le chapitre 2. Je vous invite donc à revoir ce chapitre si cette manipulation n'est pas encore acquise. Pour générer le tableau croisé, il faut se positionner dans une cellule du tableau source, ici la cellule B6. On active le menu Insertion, puis la commande Tableau croisé dynamique qui se trouve dans les commandes Tableau. Une boîte de dialogue apparaît, nous allons conserver les options par défaut qui sont proposées. En l'occurrence, dans la première case, nous vérifions que nous avons bien l'intégralité du tableau de source qui est désigné avec ses références en absolu. Et l'emplacement sera sur une nouvelle feuille de calcul. On valide. Et cette fois-ci, nous obtenons le générateur. Alors, le générateur se présente de la manière suivante. Sur la partie de gauche, nous avons une image. Si on clique dans une cellule vide de la feuille, l'image change et il nous dit simplement « Cliquez sur l'image pour avoir le générateur ». Sur la partie de droite, nous avons les champs. Nous allons renommer la feuille, celle qui s'appelle donc feuille 1, on va la renommer en rapport de budget mensuel. Voilà, je clique sur la feuille, le générateur disparaît. J'ai bien les dépenses, j'ai bien les données supplémentaires, j'ai donc 3 feuilles à ma disposition dans ce classeur. Je reclique sur l'image, ce qui redonne le générateur avec le rapport. Je viens dans la liste des champs. On voit que les champs sont listés donc par ordre de colonne du données source. Description, c'est la première colonne, catégorie, coût estimé, coût réel. On retrouve ces 4 champs dans la liste des champs dans le même ordre. Cliquons sur la case qui est à côté du champ catégorie. Automatiquement, dans la partie de gauche, la liste des champs apparaît par ordre alphabétique sur la colonne A. Une cellule totale générale a été ajoutée à la fin et une autre qui s'appelle étiquette de ligne a été ajoutée au début. Cette dernière comporte un bouton pour ouvrir une liste déroulante avec les filtres et les tris. Sélectionnons un autre champ, par exemple coût estimé. Cette fois-ci, nous allons le glisser à l'intérieur de la zone valeur, ce qui fait apparaître une nouvelle colonne dans notre rapport. La zone valeur comporte donc le champ coût estimé, mais celui-ci a effectué automatiquement des calculs. Oui, il se trouve qu'il associe par défaut la somme. Nous pouvons régler les paramètres à partir du menu déroulant et on s'aperçoit qu'on a effectivement la somme en automatique. Il y a d'autres fonctions qui existent comme la moyenne ou le produit ou les variants.
À partir de cette boîte, on peut également régler le format des cellules. On retrouve la boîte habituelle avec les formats monétaires, comptables, pourcentages, etc. Ajoutons le champ coût réel. Simplement en cliquant sur la case, il se rajoute dans le rapport. Si on clique en dehors du rapport, on fait disparaître la liste des champs. On clique dans le rapport, la liste des champs réapparaît. Si on veut supprimer un champ, il suffit de cliquer dessus sur une des zones et de le glisser à l'intérieur de la feuille de calcul. Ce glissement va donc donner l'ordre de supprimer le champ dans le rapport. Il suffit tout simplement de recocher les cases dans la liste des champs pour faire réapparaître ces champs dans le rapport.